Donc Ouais. là, pour trouver la mesure principale de cet angle, comment tu ferais? Est-ce que, sans faire vraiment à la main, et sachant que toujours, hein, l'idée, c'est celle que tu m'as dite, c'est tout simplement retrancher des 2π ou en ajouter des 2π. Là, à ton avis, il va falloir retrancher ou ajouter des 2π? Ouais, il faut leur enlever, ouais. Ouais, il va falloir en Ah, enlever. Donc ouais. imagine ta alpha qui vaut ça au début. Comment tu trouves ta mesure principale? Comment on va avoir des 2π avec le sur 3 ici? 2π ça vaut quoi sur 3? 3/3. 6/3. Ouais, 6π. 6π/3. Voilà. Ouais, 6π. Et donc c'est ce 6π qu'il va falloir enlever autant de fois que nécessaire à notre 159π. Donc ça c'est bien, je vois que tu as l'idée, et maintenant comment tu fais? Combien de fois faudrait l'enlever? C'est ça qui est pas évident forcément. Bah, on enlève 159 divisé par 6, non? Pour avoir un En- multiple. Quelque chose comme ça, Non. ouais. Ouais. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, en tout cas, l'idée est là, mais moi je te propose une méthode fiable. C'est-à-dire que tu as juste à suivre la méthode, mais c'est ça l'idée, hein. C'est exactement la même idée, mais sauf qu'elle est... Regarde la méthode. Tu as ton angle alpha, donc je vais effacer ça, sachant que c'est quand même ça qu'on va garder comme idée. Tu as ton angle alpha, et tu vas vouloir lui retrancher ou lui ajouter, on va dire, combien de tours? Eh ben tu sais pas combien de tours. Tu vas dire K tours. Mais combien c'est un tour? C'est 2π. Ouais. D'accord? Et à la fin, bah, tout cet angle obtenu, il est compris entre quoi et quoi? Entre moins pi et pi. Exactement. Et c'est tout. L'idée maintenant, c'est de trouver ton inconnu K. Parce que c'est ça le nombre de tours qu'il va falloir ajouter ou retrancher. Parce que, on va dire ajouter si K est positif, et si tu trouves K égale -3, bah, ça sera qu'il faudra retrancher des tours. Tu vois? Ouais. Et donc comment tu trouves, à partir de cette double inégalité, ton K, ton inconnu K? Est-ce que tu pourrais me dire comment on avance pour résoudre cette inéquation quelque part? C'est juste une inéquation, sauf qu'elle peut peut-être te perturber parce il y a deux égalités. Euh, euh, Est-ce que tu as une idée de comment on peut faire ça? Tu es d'accord que pour toute inéquation ou pour toute équation, il faut toujours isoler l'inconnu. ouais, ouais. Ouais. Et donc là, comment on va faire en sorte que le Mais K il soit tout je sais pas seul? de quel côté. Ouais. Non mais c'est vrai. Tu peux te demander de quel côté on va mettre le K. Mais ce que je t'encourage à faire, c'est plutôt d'enlever le alpha et le 2π. Essaie de les enlever. On peut faire Progressivement, hein. moins alpha et Voilà. Alors, comment on fait divisé le par moins alpha? Comment on enlève le alpha du milieu, en fait? Et on va vouloir isoler le K, on va vouloir l'avoir juste au milieu, tout seul. moins alpha des deux côtés. Enfin, de moins Vo- pi, Ouais, c'est ça. moins pi, moins alpha. Voilà. Donc, je fais moins alpha partout. Hop, donc le alpha, il s'en va du milieu. Il nous reste K fois 2π, inférieur ou égal à pi moins alpha. T'es d'accord? Ouais. Et après on divise le tout par 2 pi. Oui. Enfin, de chaque Est-ce que côté. j'ai le droit de diviser par 2π sans changer le sens des inégalités? C'est non. Enfin, oui, on a le droit, c'est positif. Oui, c'est bien, c'est la raison. C'est parce que on a divisé, parce que 2π est un nombre positif. Ça, c'est très important. Donc là, je fais ça partout. Toi, il faut bien mettre le grand signe, enfin le grand trait de fraction ici. Voilà. Et qu'est-ce qui nous reste au final? Bah, pi moins pi moins alpha divisé par 2 pi. Ouais, alors Ici qu'est-ce que égale ça donne 4. ça un petit peu pour faire simple? Faut essayer de calculer, parce que souviens-toi que Moins, alpha, c'est ça, hein. Donc on va y aller progressivement. moins pi sur 2 moins 159 pi sur 3. Ouais, alors, Hum, donc ça va être moins un demi, parce que tu es d'accord que moins pi sur 2π, c'est moins un demi. Ouais, Ouais. Ensuite, moins alpha, bah c'est moins 159 pi sur 3, sur 3. et fois 1 sur 2 pi. Tu me suis, Lucas? Ouais, ouais, c'est bon. Ouais. Au milieu, il nous reste quoi?
Voilà. Et ensuite à droite. Donc, 1 demi, Mhm. moins 159 pi sur 3, D'accord. fois 1 demi pi. Fois un. Alors, t'as dit un demi-pi? Non. C'est presque la même chose, mais c'est pas Enfin, tout à fait pareil. C'est un sur ouais, 2 pi. Parce que un demi-pi, ça voudrait dire que le pi, il est au numérateur. le pi il est en dessous, au-dessus. Ouais, Ouais. voilà, c'est ça. Donc du coup, alors, bon, on simplifie les choses qu'on peut simplifier, genre ça, hop, et puis bah, il suffit de faire le petit calcul. Tu vois, ici on va obtenir donc moins 159 sur 6, et ici tu as moins un demi, donc moins un demi, comment on le met sur 6? Bon, fois 3. Voilà, donc on va avoir moins 3, moins 159, le tout sur 6, inférieur à k, donc là j'ai oublié moins inférieur ou égal à 3 moins 159 sur 6. Il suffit de calculer Ouais. ça, et puis tu vas trouver ton K très facilement, en sachant que, souviens-toi, K, c'est un nombre entier. C'est un nombre de tours, en fait. Ça, c'est très important. Et qui peut Ouais. être négatif ou positif. Voilà. Ou zéro s'il n'y a rien à changer. C'est-à-dire que le alpha est déjà compris entre moins pi. Donc ça, on calcule ça. Donc, ça va nous donner quoi? Moins 27 à la calcul. Alors, ouais, c'est ça. Ouais. Donc en gros, moins 162 divisé par 6, ça fait moins 27, exact. Inférieur à K, inférieur à moins 26. 26. Voilà, c'est Moins ça. 26, ouais. Et donc du coup, ton K, tu prends quoi? Moins 26. Voilà. Voilà, alors c'est presque fini. C'est pas encore tout à fait fini. Et en gros, t'enlèves 26 tours à Donc ton 26 alpha. fois 2 pi. Voilà. T'enlèves 26 fois 2 pi à tout ça. Donc en gros, t'enlèves, souviens-toi, hein, enfin, c'est moins 26 fois 6 pi sur 3 hein, pour mettre sur le même dénominateur. Donc tu vas obtenir 159 moins 26 fois 6. Voilà, donc tu vas obtenir, il me semble que c'est 3. Enfin, tu vas obtenir pi, quoi, tout simplement. Ouais. Tu Pi, vois? Et bon, ça tombe, ça tombe pile poil sur pi. J'ai vraiment pas fait exprès, hein. C'est tout simplement parce que euh, 159, 159, c'est un multiple de 3. voilà, c'est ça. 159, c'est un multiple de 3. Et tout simplement, hein, souviens-toi, pour trouver un multiple de 3, il suffit d'ajouter les chiffres entre eux. 1 plus 5, ça fait Ouais, 6. c'est... Voilà. Et 6 plus 9, ça fait 15. Et 15, c'est justement divisé par 3. Donc voilà. Là, tu as trouvé ta mesure principale, c'est pi. Il a fallu enlever Ouais. 26 tours. Donc la méthode, c'est ça. En fait, tu pars de là. Et tu cherches combien de tours faut enlever. Tu vois? Tu prends ton alpha, ton angle au début, et tu dis, bon, bah, j'aimerais lui ajouter tant de 2 pi. Ou lui retrancher tant de 2 pi. Mais je cherche mon inconnu temps, entre guillemets. De telle façon, hein, à ce que, au niveau de l'encadrement, ce soit compris entre moins pi et pi. Et là, plutôt que d'essayer de faire ça à la main, parce que des fois, d'accord, tu vas réussir, mais d'autres fois, tu vas vraiment te galérer. Est-ce que tu comprends, Lucas? Ouais, quand c'est des nombres un peu... Ah bah Parce que ouais, là, on travaille avec, surtout avec genre 7 pi sur 4 ou ouais, je des comprends. trucs du genre. Bon, les trucs du genre, ça va. Mais si t'as quelque chose d'un peu plus difficile, bon, bah,